Voilà, alors ça c'est tout le Malagasy que je connais, d'accord? Mais j'espère que mon accent était acceptable. C'est un immense privilège pour mon épouse et moi d'être ici. Merci Pali pour l'invitation. Nous sommes arrivés très tard hier soir, on a peu dormi, mais en vous voyant, je suis énergisé. Je ne sais pas si ça se dit, mais je suis plein d'énergie et très très content d'être ici avec vous. Et je suis ravi de rencontrer aussi certains des orateurs que je ne connaissais pas auparavant. Merci. Alors le thème qu'on m'a prescrit pour ce matin, le voici, le rôle du Saint-Esprit dans la révélation, inspiration et illumination. Waouh! D'accord, ça fait un peu peur, juste le titre, je conçois, d'accord? Alors j'ai changé un peu le titre, j'ai simplifié, le voici. La supériorité de la sagesse de Dieu. Parce que c'est le contexte. Alors, pour nous aider, je vous invite à prendre vos Bibles et on va lire 1 Corinthiens 2, versets 1 à 16, pour nous plonger dans le texte. 1 Corinthiens 2, 1 à 16, le texte qu'on m'a demandé de vous prêcher. Je lis. Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'a pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avant les siècles avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ces siècles n'a connue, car il l'avait connue, s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses qui nous ont été données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Et voici les versets qu'on connaît beaucoup dans ces chapitres. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement que l'on juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Amen. Amen. Un texte fascinant que je vais tenter de rendre clair. Alors, pour commencer, il faut reculer de 46 ans. Il y a 46 ans de cela, en 1900, alors en Suisse on dit 1976, peut-être qu'ici on dit 1976, d'accord? J'avais 19 ans à l'époque. Mes parents étaient américains et nous vivions en Suisse, là où j'ai grandi. Mais j'étais confus dans la vie et j'ai décidé de faire une pause universitaire pendant 1 an avec l'approbation de mes parents pour aller voyager dans le monde. Le 23 juin 1976, j'ai quitté ma maison en Suisse pour faire un grand voyage de 6 mois pour découvrir le sens de la vie. Alors, c'était l'époque des hippies. Imaginez, j'avais les cheveux longs jusqu'à là, moi, oui, c'est vrai. J'en suis pas fier, mais je fumais beaucoup de choses, dont du hashish, des drogues. J'étais clairement un enfant du monde et aussi moralement. Avec un simple sac à dos,
J'ai en premier traversé l'Europe, puis je suis allé en Israël, de là en Turquie, puis j'ai pris un bus depuis la Turquie jusqu'en Inde. Et on a traversé la Turquie, l'Iran, l'Afghanistan, le Pakistan et l'Inde. Une fois arrivé à New Delhi, j'ai rencontré un chrétien hollandais dans la rue qui m'a parlé très directement de l'offre du salut gratuit par la grâce de Jésus-Christ, à cause de sa mort et de sa résurrection pour moi. J'étais pris dans mes tripes, et ce même jour, le 2 novembre 1976, dans la rue à New Delhi, j'ai dit « Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés et je te demande de me sauver maintenant. » Et à cet instant, mesdames et messieurs, Jésus-Christ est rentré en moi, il a pardonné mes péchés et je suis devenu un chrétien à cause de Christ, lui, Sauveur et Seigneur de ma vie. Et j'ai jamais été pareil depuis. Mais vous dites, mais John, pourquoi tu racontes cette histoire par rapport à ce message? Eh bien parce qu'une chose très curieuse s'est produite environ 20 minutes après ma conversion. Je suis retourné à mon hôtel où je dormais sur le toit pour très peu cher. Et en arrivant là, tous mes amis étaient là, en train de fumer du hashish. Et en voyant cette scène, soudainement, un dégoût m'a pris les tripes. En voyant cette scène, je n'en voulais plus. C'était terminé. Je ne voulais plus de ces drogues, je ne voulais plus de ce genre de vie. Ça m'a envahi. Et j'ai sorti 2 gros paquets de hashish dans mes poches. Je leur ai donné. Alors ils étaient tous contents. Mais moi, j'étais encore plus content. D'accord? Mesdames et messieurs, je n'ai plus jamais fumé du hashish, ni aucune drogue depuis ce jour-là. Jamais. Alors je me suis posé une question. Pourquoi? Pourquoi 20 minutes après ma conversion, moi qui étais accro à l'hashish, est-ce que j'ai voulu spontanément rejeter cette habitude et me débarrasser de ces drogues si rapidement? Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé en moi? Eh bien, mesdames et messieurs, la réponse se trouve dans notre texte de ce matin. Chapitre 2 et le verset 16, tout à la fin dit quoi? Or, nous avons la pensée de Christ. Savez-vous qu'à l'instant de ma conversion, lorsque j'étais né de nouveau, j'étais instantanément imbibé du Saint-Esprit et j'ai reçu, verset 16, la pensée de Christ. À partir de cet instant, mes pensées, mes désirs ont changé. Ce que j'aimais dans le monde, je ne voulais plus. Et ce que je n'aimais pas de Jésus-Christ, maintenant je voulais cela. Avoir la pensée de Christ ne veut pas dire que j'ai reçu toute la connaissance de Christ, seule chose que Dieu possède bien sûr, mais à partir de cet instant, mes aspirations sont devenues les aspirations de Jésus-Christ. Et voilà, mon cœur a changé pour Christ, pour Christ. Mais il n'y a pas que le hashish qui a changé chez moi. Il y a un autre truc qui a changé. Immédiatement. Mon appétit immédiat et intense pour la parole de Dieu. Exactement ce que Josh disait tout à l'heure. Avant de partir en voyage, une chrétienne que je connaissais avait mis un petit Nouveau Testament Gédéon dans ma poche. Elle a dit, prends ça avec toi, on ne sait jamais. Alors j'y ai pas pensé, je l'ai mis dans mon sac à dos et j'ai oublié. 6 mois plus tard, je me convertis, j'ai pas de Bible, je suis en Inde. Et je réalise, waouh, j'ai une Bible dans mon sac à dos. J'ai pris ce petit Nouveau Testament et mesdames et messieurs, j'ai lu, et j'ai lu, et j'ai lu, et je buvais, et je buvais, et je buvais, je ne pouvais plus arrêter de boire. Pourquoi? Pourquoi un tel appétit si soudain de la parole de Dieu, qui perdure par la pure grâce de Dieu depuis 46 ans maintenant? Eh bien, les amis, la réponse se trouve aussi dans notre texte ce matin. La réponse, c'est le Saint-Esprit.
chapitre 2, verset 11, lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui, de même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses de Dieu qui nous a données par sa grâce. Le Saint-Esprit nous permet de comprendre les choses de Dieu. Quand tu lis ta Bible et tu la comprends, remercie Dieu et son Saint-Esprit parce que tu peux la comprendre par un miracle du Saint-Esprit. Et cette capacité du Saint-Esprit qui nous permet de comprendre les choses de Dieu est ce qu'on appelle la doctrine de l'illumination. La doctrine de l'illumination ne veut pas dire que nous sommes des illuminés, d'accord? Bien que pas mal de gens le croient. Non, c'est que le Saint-Esprit nous aide à comprendre la parole de Dieu. Donc, je propose pour le temps que nous avons de parcourir ce texte et d'essayer de le comprendre, et je pense surtout vers la fin du texte, quand j'arrive à ces versets, on va, j'espère, débloquer plus cette compréhension de l'illumination du Saint-Esprit. Alors parlons un petit peu du contexte, parce que le contexte est clé, n'est-ce pas? Un texte se découvre toujours dans son contexte. Alors il y avait une nouvelle église à Corinthe, fondée par l'apôtre Paul, qui était remplie de problèmes. Si vous voulez savoir de quoi sont ces problèmes, lisez 1 Corinthiens, d'accord? Plein de problèmes. Et le problème le plus grave, le fait qu'il est le premier qu'aborde Paul au chapitre 1, c'est celui des divisions dans l'Église. Alors quand j'étais dans l'avion, puis j'arrivais à Madagascar hier, je me suis dit, bon John, c'est probablement pas du tout un problème qui existe à Madagascar, aucune division d'Église ici, je suis sûr, d'accord? Je pense que Madagascar n'est pas comme Genève. Nous, il y a plein de divisions, mais ici, je pense que c'est top. D'accord, voilà. Alors, je sais que c'est pas vous le problème, mais vous écoutez quand même, d'accord? C'est un auto-message que j'applique à moi-même ici, d'accord? Alors, dans le chapitre 1, verset 10, qu'est-ce qu'on apprend? Regardez, Paul, il commence direct. Il dit, il faut tenir un même langage et ne pas avoir des divisions parmi vous. Chapitre 1, verset 10. Donc, on voit tout à fait le thème qui ressort. Au verset 11, ne pas avoir des rivalités au milieu de vous. Et au verset 12, il dit, certains disent qu'ils sont de Paul, Apollos, Christ, etc. Donc, plein de divisions dans l'église de Corinthe. Ce qui est intéressant, c'est qu'au chapitre 3, et versets 3 et 4, à la fin de notre texte, regardez, c'est très intéressant, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel, etc., verset 4, et quand un dit « moi je suis de Paul » et l'autre dit « de moi de Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? Donc il revient sur le sujet des divisions dans l'Église. Donc c'est comme un sandwich quelque part, d'accord? On a division, beaucoup de choses à dire, division. On est en train d'apprendre qu'entre ces deux textes de la division, il y a la solution aux divisions. Donc le texte qu'on est en train de voir nous-mêmes, en fait c'est un texte qui nous propose les solutions aux problèmes d'église. Donc ensuite, c'est très important. Ici, je ne sais pas. D'accord? Alors, quelle est la réponse fondamentale? Très simple. Chapitre 2, verset 7. D'accord? On peut résumer là. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée par notre gloire. En fait, Paul dit tout simplement que la solution aux problèmes et aux divisions d'Église, c'est de s'imbiber de la sagesse de Dieu qui nous est donnée par l'Esprit de Dieu. En fait, je viens de vous donner le message, d'accord? Il faut s'imbiber de la sagesse de Dieu qui nous est donnée par le Saint-Esprit. Alors, c'est intéressant que si vous notez le mot sagesse, il apparaît 19 fois dans ses dérivés, dans le texte. Donc on sait que ça, c'est vraiment le thème central. Il dit division d'église, il faut de la sagesse. Et dans ce texte sur la sagesse, il y a le texte sur l'illumination. Alors parlons un petit peu de la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu. C'est quoi la sagesse de Dieu? Très simple. 3 versets pour nous le montrer. Chapitre 1, verset 17. Paul dit, nous annonçons l'évangile, et cela sans la sagesse du langage. Donc il est en train de dire, l'évangile n'est pas la sagesse du langage du monde. Je continue, verset 18, car la prédication de la croix, c'est une folie pour
ceux qui périssent. Donc il dit, nous annonçons l'évangile et la croix. Et chapitre 2, verset 7, qu'est-ce qu'il dit? Nous prêchons la sagesse de Dieu. Donc, pour faire simple, la sagesse de Dieu, c'est l'évangile. C'est l'évangile. Paul explique que la sagesse humaine provoque des divisions dans les églises, tandis que la sagesse divine, l'évangile, solutionne les problèmes des divisions dans l'église. Et c'est dans cette réponse que va apparaître notre petit texte sur l'illumination du Saint-Esprit. Alors, parlons un petit peu plus de la sagesse. Le mot grec pour sagesse, c'est le mot sophia. C'est le même mot utilisé dans Matthieu 12, 48 pour décrire la sagesse de Salomon, qui était l'homme le plus sage de l'Ancien Testament. Parfois, vous savez, on dit qu'un enfant, quand il est obéissant, qu'il est sage. Alors, ça ne veut pas dire que c'est un sage, mais ça veut dire qu'il applique ce qui est juste, ce qui a été appris. Donc, une personne sage, c'est quelqu'un qui est obéissant à ce qui est décrit juste. J'apprends, j'applique. Et nous apprenons dans le texte qu'il y a deux types de sagesse. Il y a la sagesse du monde, qui va appliquer les valeurs du monde, et il y a la sagesse de Dieu, on va apprendre et appliquer les valeurs de Dieu. Alors le concept grec, l'arrière-plan, le concept grec de la sagesse, c'est un peu rigolote, j'ai envie de dire. Voici ce qu'un historien grec dit des philosophes grecs. Ils avaient un esprit vif, une langue rusée, des acrobaties mentales, une rhétorique étincelante, waouh, et des paroles persuasives. Les Grecs n'étaient pas intéressés par les solutions, ils étaient intéressés par la discussion. Ils ne voulaient pas de solution, ils voulaient juste parler. Ils aimaient la stimulation mentale. Il y a un grec qui s'appelle Christensen, lui, il a dit que les philosophes grecs sont quoi? Je ne sais pas, est-ce que vous avez des grenouilles à Madagascar? Comment, vous les mangez? Alors nous aussi, on les mange en France, mais vous les mangez aussi. Puis des cuisses de grenouilles aussi. Hein. Oh, c'est bon, oh là 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 là. Mais bon, c'est pas le but du message, d'accord? Alors lui dit que les sages grecs, c'était des grenouilles qui coassent dans les marais. C'est un petit peu comme ça que lui voyait de manière péjorative les sages grecs. Mais les chrétiens, voyez-vous, eux, ils avaient un concept bien différent de la sagesse. Pour eux, c'était une sagesse qui venait de Dieu. C'est quoi un chrétien? Un chrétien, c'est quelqu'un qui reconnaît son péché, qui se repent de son péché, qui accepte Christ par la foi comme son sauveur et son Seigneur. Et à cet instant, nous dit la Bible, il est imbibé du Saint-Esprit, qui lui permet de comprendre la parole de Dieu, et ceci va changer sa vie, qui va se calquer par rapport à la parole de Dieu. Et donc, cette sagesse devient la pensée de Dieu, et on vit à la gloire de Dieu. Alors les Grecs, comment est-ce qu'ils percevaient, et les chrétiens, avec cet évangile qu'ils considéraient très simple, eh bien, ils ne les aimaient pas, ils pensaient que c'était de la folie, en fait. De la folie, comment est-ce que Dieu peut terminer mort sur une croix pour eux? C'était ça le message chrétien. Barclay dit, pour eux, le prédicateur chrétien, avec son message frontal et brutal sur la mort de Jésus-Christ, semble être une figure grossière et inculte, dont il fallait se moquer, plutôt que de respecter. Donc il dit, moquez-vous des chrétiens, ils savent rien, c'est des simplistes, ils sont tous un peu bêtes. Et nous, les Grecs, nous, on sait philosopher. Vous voyez, c'était l'opposé, c'était l'opposé. En fait, Celsius dit, les chrétiens sont comme des chauves-souris, des fourmis, encore des grenouilles, apparemment il y avait beaucoup de grenouilles à Corinthe, et des vers de terre qui convulsent dans un coin de boue. C'est comme ça qu'il décrivait les chrétiens. Alors, que dit la parole de Dieu sur la sagesse? Voilà ce qu'on veut voir. Il y a deux facteurs à considérer, c'est ce qu'on va voir maintenant. Premièrement, on va en fait définir à partir de ce texte la sagesse de Dieu. Et deuxièmement,
nous allons découvrir comment découvrir la sagesse de Dieu. D'accord? Alors, premièrement, numéro 1, la définition de la sagesse de Dieu. On va aller très vite parce que c'est toujours le contexte de notre texte, d'accord? À partir du chapitre 1, verset 17, et je vais aller très vite, d'accord? Alors, c'est quoi la sagesse de Dieu? Eh bien, comme on vient de le dire, dans le verset 17, c'est l'Évangile. Dans le verset 18, on apprend qu'elle est salvatrice, car elle sauve parce qu'elle est puissante. Au verset 19 et 20, on apprend qu'elle est permanente parce que Paul dit « Je détruirai la sagesse des sages. La sagesse du monde va disparaître un jour. » Donc, la sagesse de Dieu, elle est permanente. Au verset 23, quatrièmement, la sagesse de Dieu est folie. Verset 23, les Juifs demandent un signe, verset 23, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Non mais, les païens, les non-chrétiens écoutent notre message, ils disent, mais vous êtes des illuminés fous. Non, c'est ce qu'ils disent les gens. 5, la sagesse de Dieu est paradoxale. Au verset 27, c'est le monde à l'envers. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les faibles du monde pour confondre les folles. Les grands sont rapetissés, les petits sont agrandis quelque part. C'est vraiment totalement paradoxal. Et, sixièmement, la sagesse de Dieu est humiliante. Regardez au verset 29, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « afin que personne ne se glorifie devant Dieu ». On voit aussi au chapitre 2, versets 1 à 2, que la sagesse de Dieu est simple. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supérieure de langage et de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Écoutez, voilà pourquoi beaucoup de gens pensent que nous sommes simplistes. Un jour, mon père n'était pas croyant, ma mère était croyante et mon père était très inquiet par rapport à moi. Et un jour, il a demandé à maman en privé, « Chérie, je suis inquiet pour notre fils. » Elle a dit, « Ah bon, pourquoi ?» Elle a dit, « Parce qu'il ne fait que de parler de Jésus-Christ. » Et alors moi, je dis que c'est bien ça, personnellement, puisque c'est quand même la sagesse de Dieu, d'accord? Mon père et ma mère, elle a dit, « Mais alors, tu aimerais qu'il te parle de quoi d'autre ?» Et mon père a répondu, « De choses importantes. » Et ma mère a dit, mais quoi par exemple? Et mon père a répondu, je ne sais pas, des trivialités par exemple. Alors pour lui, les faits divers et les trivialités, c'était plus important que l'évangile. Et c'est compliqué, c'est compliqué. Donc, voyez-vous, la sagesse de Dieu, elle est simple. C'est l'évangile, ce message, mes amis, il est simple. C'est l'évangile. Donc, ça c'est très brièvement la définition de la sagesse. Deuxième point, la découverte de la sagesse. Ben oui, parce que là, maintenant, on rentre dans le texte. Les versets 3 à 16 du chapitre 2 nous expliquent comment il est possible de découvrir pour soi-même la sagesse de Dieu. Alors, les versets 3 à 9 nous expliquent qu'elle ne peut pas être découverte par des moyens humains. Et les versets 10 à 16 nous expliquent qu'elle peut être découverte par des moyens divins. Alors voyons en premier, comment on ne peut pas découvrir la sagesse humaine, d'accord? Il y a 5 moyens qui ne marchent pas. Numéro 1, la sagesse de Dieu n'est pas découverte au travers de langage supérieur. C'est ce qu'il dit au verset 1 et 2, c'est ce que je viens de dire. Il a dit, ce n'est pas avec une supérieure de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Non, je n'ai pas dû vous impressionner avec mon langage et tout mon truc. Non. Je suis venu quoi? Verset 2, avec la simplicité de Jésus-Christ. Point barre. L'évangile est simple. Pas un langage supérieur. Deuxième méthode qui ne marche pas, c'est elle n'est pas découverte au travers de la force. Verset 3, moi-même j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Paul ne dit pas, je suis venu un petit peu comme un chef militaire pour vous dire comment faire. Non, il a dit, je suis venu humble, faiblesse, crainte. Ce n'est pas nous-mêmes que nous prêchons, c'est Christ que nous prêchons.
Donc même une personne qui est peut-être timide, et qui se sent faible, et qui a l'impression qu'elle ne sait pas comment faire, juste parle de Jésus. Parle de Jésus. C'est lui le nom par lequel nous sommes sauvés. 3. Autre manière qu'on ne peut pas découvrir, c'est par des discours persuasifs. Verset 4. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration de l'esprit et de puissance. Ah ouais, la différence entre ceux qui promulguaient une sagesse humaine basée sur des grands discours, oui, bonjour, j'aimerais vous parler, vous savez, les grands discours, vous avez déjà entendu des discours comme ça, c'est très beau, mais on n'y comprend rien d'habitude. D'accord ? Avec des formules de persuasion, ah c'est beau, c'est génial, tu repars, après tu dis, ouais c'était super beau, mais qu'est-ce qu'il a dit ? J'ai aucune idée, mais c'est vraiment beau. Vous connaissez, parfois il y a des messages dans les églises comme ça, c'est un peu compliqué, d'accord ? Non, lui, c'est par la démonstration d'esprit et de puissance. Alors ça, c'est une question intéressante. D'accord, au verset 4, lorsqu'il dit ça, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Que veut dire cette phrase ? Alors certains préconisent que cette phrase parle de signes et de miracles que faisait Paul. Alors c'est grammaticalement possible. Parce qu'il a fait des miracles, c'est vrai. Mais il faut quand même être juste avec le texte et voir qu'il y a une deuxième possibilité ici. La preuve de la démonstration, la puissance était les nouvelles vies en Christ des Corinthiens, le changement radical de leur comportement qui était la preuve ultime de la puissance de Dieu en eux par le biais du Saint-Esprit. Et je pense que cette thèse est intéressante parce que dans 1 Corinthiens 6 et le verset 9, eh bien, Paul dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Mais regardez, et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, et vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Waouh! Il est en train de dire, la preuve, c'est votre vie. C'est votre vie changée, transformée, bouleversée. Dans 1 Thessaloniciens 1, il parle des Thessaloniciens qui avaient fui leurs idoles pour se tourner vers Dieu. Donc il dit, regardez, ma prédication se reposait sur le fruit de votre vie changée, transformée par Jésus-Christ. Et il continue au verset 5, la sagesse de Dieu n'est pas, quatrièmement, découverte au travers de la sagesse des hommes, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Alors comment faire ? Comment faire ? Comment faire pour que notre parole de l'Évangile repose sur la puissance de Dieu ? Écoutez, c'est tout simple. Moi, j'aime les choses simples. Quand j'étais à New Delhi, ce fameux jour, le 2 novembre 1976, j'ai rencontré ce Hollandais. Vous savez ce qu'il a fait ? Il a fait ça. On discutait, il m'a dit, John, est-ce que je peux te montrer un verset dans la Bible ? Oh, moi, la Bible, c'était pas mon truc. Moi, j'avais peur. Les chrétiens, c'était pas mon truc. Les chrétiens, ils étaient, pour moi, ils étaient tous comme nous tous aujourd'hui. Cheveux courts, cravate, costume, église, chanson, Bible. Ah, c'était vraiment pas mon truc. D'accord ? Ensuite, il me dit, John, ce livre est le best-seller de tous les temps. Tu devrais connaître un verset. Essayez, ça marche. Ça marche vraiment. Alors j'ai dit, avec hésitation, ok. Devinez quel verset il est allé trouver dans la Bible. Jean 3, 16. Un verset. Il a pris 5 minutes. Ça fait 44 ans que je suis pasteur aujourd'hui. Est-ce qu'il y a de la puissance dans la parole de Dieu? Un verset a totalement changé ma vie.
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est pas la sagesse des hommes, mesdames et messieurs. Ça, c'est la sagesse de Dieu. Ça, c'est l'évangile qui transforme les vies. Mais voilà ce que Paul nous dit ici. Et dernièrement, au verset 6 et 7, il dit « Elle n'est pas découverte par les pensées du siècle, cependant c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle. » Mais oui, ce n'est pas une sagesse du monde. Ni des chefs de ce siècle, mais elle vient de Dieu, verset 7, pas des hommes. Avant les siècles, ça c'est intéressant, il dit « Mais cette sagesse, bien sûr, l'évangile, il n'a pas commencé dans Matthieu chapitre 1. Non, il a commencé dans le livre de Genèse, chapitre 3, verset 15, et encore avant. Puisque Dieu avait déjà prédestiné, Éphésiens 1, avant la fondation du monde, que nous serions sauvés en Jésus-Christ. Donc en fait, c'est ce qu'on apprend ici, c'est que la sagesse de Dieu vient, l'évangile vient bien avant les siècles, avant la destinée de notre gloire, c'est ce qu'il dit ici. Puis cette sagesse, elle est tellement extraordinaire. Il continue au verset 9, la sagesse de Dieu est telle que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, n'a point monté au cœur de l'homme. Mais c'est vrai. Écoutez, moi quand j'étais là à New Delhi, puis avant que je vienne à Christ, j'avais aucune idée de ce que j'allais découvrir. J'avais aucune idée que j'avais été prédestiné avant la fondation du monde. Tu te dis, waouh, c'est quand même, ça longtemps ça, c'est très longtemps en arrière. Puis je ne connaissais pas Jésus-Christ, la mort, la résurrection, tout ce qu'il avait fait pour nous. Et toutes les bénédictions et la vie éternelle qu'il nous offre en Christ. Je ne connaissais rien de tout ça. Ben oui. Et au verset 9, elle est préparée pour ceux qui l'aiment, oui. Alors ça mène maintenant, on est encore sous le thème de la sagesse, comment la découvrir? Alors, pas par des moyens humains. Alors, comment est-ce qu'on la découvre? Eh bien, deuxièmement, elle est découverte par des moyens divins. Divins. Il vient nous dire, Paul, que cette sagesse a été préparée avant toute l'éternité. Quels sont ces moyens divins? En fait, il y en a trois. Trois. Pour faire simple, 3 étapes pour découvrir la sagesse de Dieu. Il faut 3 choses. 1. Révélation, inspiration, illumination. 1. Révélation. La sagesse de Dieu est révélée par l'Esprit. Regardez, ce n'est pas moi qui invente, c'est le verset 10. Dieu nous les a révélés. En plus, le mot est là. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sont tout même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de Dieu, de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Donc, il dit qu'il nous a révélé ces choses par l'Esprit. Donc, si je suis chrétien, si j'ai reçu la sagesse de Dieu par l'Évangile, c'est parce que Dieu a décidé de me le révéler, de me transmettre cette vérité. Alors, en fait, c'est logique. Si Dieu est Dieu, il est détenteur de toute information en tant que créateur. Moi, en tant que création, je ne sais rien, à moins que Dieu décide de me l'expliquer. C'est aussi simple que ça. Je suis une créature. Dieu a choisi de me révéler sa personne et son plan. Ça, c'est ce qu'on appelle la révélation. Dans Matthieu 11, 25, Jésus dit, en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père », il prie au Père, « Seigneur du ciel, de la terre et de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et que tu les as révélées aux enfants. » Waouh, oui Père, je te loue de ce que tu les as voulu. Alors Jésus dit, merci Père, parce qu'à un moment donné, tu as révélé ta vérité à tes enfants. Ça, c'est la révélation. Par l'Esprit, on apprend en plus dans le verset 10. Parce qu'il est en train de dire, voilà, mon épouse, on va être mariés bientôt 40 ans, le 8 janvier. C'est sympa, non? 40 ans de mariage. Elle me supporte depuis 40 ans. Vous voyez comment c'est incroyable. Voilà. Merci chérie. D'accord. Alors, si vous me demandiez qui te connaît mieux dans toute la vie, je dirais c'est ma femme.
Mais est-ce qu'elle me connaît parfaitement? Non. Elle me connaît très, 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 très bien, mais pas parfaitement. Alors ce verset dit, qui connaît les choses de l'homme si c'est l'homme en lui? C'est-à-dire qu'en fait, la seule personne qui me connaît mieux que tout autre homme, c'est moi. Quand je suis là en train de réfléchir, là, je vous demande, à quoi est-ce que je réfléchis? Vous ne savez pas, mais moi je sais, c'est mon secret, d'accord? Okay. Non, je me disais, vous êtes tous très très beaux et belles, c'est pour ça, d'accord? Non, vraiment, c'est super d'être ici, quoi. Mais alors, c'est pareil pour Dieu. Il dit, même personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. C'est pareil pour Dieu. Qui connaît Dieu mieux que tout autre? Ben Dieu, l'Esprit de Dieu, en lui. C'est ce qu'il dit au verset 11. Donc, comment est-ce que je peux connaître Dieu si Dieu me ne les révèle pas, sa personne? Il fallait que Dieu se révèle pour qu'on le comprenne. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut pour la sagesse de Dieu. Il faut la révélation. 2, il faut l'inspiration. L'inspiration. La sagesse de Dieu est connue par l'Esprit de Dieu. Regardez le verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses de Dieu qui nous a données par sa grâce. C'est le procédé du Saint-Esprit pour transmettre la vérité de Dieu à l'homme. Ça s'appelle l'inspiration. Cette vérité ne peut pas être découverte par l'homme, elle doit être reçue. Alors il y a un débat sur est-ce qu'il parle de tous les chrétiens ou juste les apôtres, parce qu'il y a le petit mot « nous ». Alors je pense que, bien sûr, Dieu a inspiré les auteurs de la parole de Dieu, et vous en entendez plus cette semaine. Eux ont été inspirés de manière particulière pour nous donner la parole de Dieu. Mais nous allons voir, et surtout dans le troisième point, que nous, on va pouvoir comprendre Dieu à cause de l'Esprit aussi qu'il nous a donné. C'est comme pour Jean 14, 26, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je pense qu'il parle à ses disciples, mais par la prochaine doctrine que nous allons voir, nous pouvons comprendre. Et au verset 13, et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Paul ne fait que de souligner ce qu'il vient de dire au verset 12. C'est l'Esprit qui révèle à son serviteur Paul et les autres écrivains bibliques ce qu'il devait dire et écrire. Bref, ce qu'on est en train de dire, c'est que sans l'œuvre du Saint-Esprit, il est impossible de connaître la vérité sur Dieu et ainsi de pouvoir la communiquer aux autres. Et en fait, ça mène au troisième point. La troisième chose qu'il faut pour avoir la sagesse de Dieu, c'est l'illumination. L'illumination, la sagesse de Dieu qui est comprise et communiquée par l'Esprit de Dieu. Verset 13, et nous parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Et ensuite, ce verset qu'on connaît bien, mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Alors ça, c'est vraiment intéressant comme verset. Est-ce que vous avez déjà rencontré des gens à qui vous avez essayé de partager la parole de Dieu, un verset biblique, un message ou quelque chose, ils vous écoutent, mais vous les regardez et vous réalisez qu'ils sont à 1000 kilomètres. Là, ils ne captent absolument rien. Ça vous est déjà arrivé? C'est que vous êtes là et vous êtes en train de leur annoncer l'évangile et dans votre cœur, seul que vous pouvez lire, vous dites « John, c'est une perte de temps là. Là, le gars, il est pas ici, il est autre part. » Ça vous est déjà arrivé, ça? Ah ouais, ça arrive. Ben, c'est exactement le problème qu'avaient les scribes et les pharisiens. Dans Jean 5, Jésus dit un truc vraiment intéressant. Jean 5, 37, il dit aux scribes, verset 39, « Vous sondez les Écritures, donc vous lisez la Bible, vous les Juifs,
Parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne tire pas ma gloire des hommes, mais je sais que vous avez pas en vous l'amour de Dieu, et il continue, d'accord? Plus tard, il les accuse par rapport à Moïse. Mais il dit, bon, là, vous lisez la Bible, c'est très bien, mais vous ne voyez pas le plan de Dieu et ma personne de Jésus-Christ dans le plan de Dieu. Vous êtes aveugle. Quand on est arrivé en France il y a longtemps, je ne me rappelle plus, 35 ans en arrière, on était dans un petit village qui s'appelle l'Arbrel, un petit village du 15e siècle vers Lyon, dans les vignobles, c'était absolument magnifique. Alors, on cherchait un appartement. Alors il y avait un boulanger typiquement français avec la toque, rentrer dans la boulangerie, la petite cloche, ding ding, c'est comme dans les films. Puis là, tous les croissants, tout ça. Il y avait un petit monsieur qui m'a dit bonjour, j'ai dit bonjour. Il m'a dit oui, que faites-vous ici? J'ai dit je cherche un appartement et j'ai vu qu'il y avait une petite enseigne sur votre porte pour un appartement. Il dit oui, oui. Et alors il me dit, en sachant que j'étais pas français à l'époque, il me dit qu'est-ce qui vous amène à l'Arbrel? À quoi j'ai répondu, je suis pasteur. Voici sa réaction, je n'exagère pas. Ah! Alors moi j'étais là avec mon épouse et puis je fais ah. Ensuite il fait ah. J'ai dit ah, d'accord. Ensuite il dit ceci et je vous blague pas. Monsieur, le pasteur, ma femme et moi venons de lire toute la Bible en un an et nous ne comprenons rien. Pourriez-vous nous l'expliquer? Alors, devant lui, j'ai dit oui, avec grand plaisir. Dans mon cœur, j'étais waouh, c'était incroyable, quoi. Et on a commencé 2 études bibliques avec eux. Mais j'ai trouvé intéressant, n'est-ce pas, qu'on peut lire toute la Bible et rien comprendre. Pourquoi pas? Verset 14. Verset 14. L'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, il ne peut pas les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Voyez-vous, on voit ici l'importance de la doctrine de l'illumination. C'est le Saint-Esprit qui met la lumière sur notre cœur et qui nous permet de comprendre ce livre. C'est aussi simple que ça. C'est ça la doctrine de l'illumination. Et regardez au verset 16, l'homme spirituel, l'homme qui est chrétien, donc l'homme naturel veut dire un non-chrétien, l'homme spirituel, verset 15, au contraire, juge de tout. Ça veut dire qu'il comprend tout, il sait examiner tout, il comprend, il juge. Il n'est lui-même jugé par personne, surtout pas par un homme naturel, juste avant, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Wow. Vous voyez ce que le Saint-Esprit fait? Il nous permet de comprendre l'Évangile, en plus il nous convertit, et il nous donne en plus, au verset 16, la pensée de Christ. Tout d'un coup, tout change. Tout d'un coup, mon péché, je ne l'aime plus. Tout d'un coup, j'aime la parole de Dieu, je la lis. Moi, j'écris en jaune et bleu et tout dans ma Bible pour mieux la comprendre. Et en plus, j'aime la Bible, j'aime faire ce que la Bible dit de faire. Je n'aime pas faire ce que je ne dois pas faire, même si parfois, vous savez, c'est compliqué la vie, hein, on a encore l'autre chair. Mais on aspire à glorifier Dieu parce que l'Esprit nous permet de comprendre la parole de Dieu. Je dois encore vous partager une dernière histoire d'Inde, parce que l'Inde, c'était vraiment bouleversant et ce message m'a fait penser à mon propre témoignage. J'avais 19 ans, je fumais 2 paquets de cigarettes par jour, 40 cigarettes par jour, c'était beaucoup. J'avais que 19 ans. Aussitôt que je me suis converti, immédiatement, comme pour les drogues, je voulais arrêter de fumer. Mais je ne savais pas comment faire. Parce que la nicotine, vous savez, c'est dur. Hein. Alors il y a un nouveau chrétien qui m'a dit, John, écoute, est-ce que tu vas arrêter de fumer maintenant? J'ai dit oui, non. Hein, c'est toujours comme ça. On veut, mais on ne veut pas. Mais je voulais quand même. Il me dit, John, maintenant. Il a pris mon paquet de cigarettes, il l'a déchiré en 2 devant moi, il a dit, plus jamais tu toucheras une cigarette de ta vie. J'ai dit, ok. 10 minutes plus tard, je voulais une cigarette.
Je voulais une cigarette, mais je voulais vraiment une cigarette. Alors j'ai eu une idée de génie. Je crois. J'en ai eu qu'une dans ma vie. C'était celle-là. Je me suis dit, John, au lieu de fumer une cigarette quand tu veux ta cigarette, lis un chapitre dans la Bible. Mesdames et messieurs, je ne vous le blague pas, je lisais 40 chapitres par jour. C'est vrai. Et ça a marché. Je n'ai plus jamais touché de cigarette de ma vie. Mesdames et messieurs, est-ce que nous comprenons ce que nous avons dans ce livre? Est-ce que nous comprenons le rôle du Saint-Esprit? Invisible peut-être, mais tellement visible dans nos vies. Au fait, pourquoi est-ce qu'on l'appelle le Saint-Esprit? Parce qu'il est saint. Il va te pousser à la sainteté. Alors voilà. Qu'est-ce que Paul est en train de dire? Je résume. Le contexte, c'est quoi? Les divisions d'Église. On a oublié, hein? Ah ouais, ça va. Ouais. Vous avez vu les versets juste après, les derniers que j'ai mentionnés là? Hein, c'est ce qu'il dit. 1 Corinthiens 3. En effet, puisqu'il y a parmi vous des jalousies et des disputes, donc il revient sur le sujet des divisions de l'Église. Il dit, vous avez des divisions d'Église. En Suisse, pas ici à Madagascar, mais en Suisse on a, d'accord. Cela révèle, je résume, qu'il y a de la sagesse du monde qui s'est infiltrée dans votre Église. Vous devez vous imbiber donc de la sagesse de Dieu qui est l'Évangile. Revenez donc à la parole de Dieu que le Saint-Esprit, par son ministère d'illumination, vous permet de comprendre. Revenez à la direction du Saint-Esprit qui utilise la parole de Dieu pour vous guider. Arrêtez vos jalousies et vos disputes. Ne soyez pas des hommes charnels ni naturels, mais soyez des hommes spirituels. Et mesdames et messieurs, ayez la pensée de Christ. Amen. Amen. Seigneur, je te remercie de tout cœur pour ce chapitre absolument bouleversant. Et Seigneur, aide-nous à comprendre ces versets encore mieux. Merci pour le ministère du Saint-Esprit dans nos vies, Seigneur. Et permets-nous, chacune ici, de pouvoir progresser pas par pas dans ce domaine. Et donne-nous un amour intense pour la parole de Dieu. Seigneur, je te remercie au nom de Jésus-Christ. Amen.